Salut à tous les urbanistes, aujourd'hui on se retrouve à Vernes-sur-Sèche pour une vidéo qui me tient assez à cœur, c'est celui sur les changements climatiques et plus particulièrement les vulnérabilités face à ces changements. C'est parti pour la vidéo. On va pas se le cacher, dit comme ça, le changement climatique ça a l'air assez ennuyant. Ça paraît super intense dans les films comme dans Le Jour d'après de Roland Emmerich, quand une vague de froid vient geler tout le globe, mais dans les faits c'est moins spectaculaire. C'est un phénomène qui s'étend sur le long terme, on sait que c'est là mais on ne le voit pas trop. On s'imagine que le réchauffement climatique, c'est la banquise qui fond et les glaciers qui reculent, mais quand on parle de changement climatique en Bretagne, et plus particulièrement à Vernes-sur-Sèche, on est un peu loin de toutes ces considérations environnementales globales. Quand on demande aux habitants de Vernes ce qu'ils pensent du changement climatique dans leur commune, on constate que ces modifications ne sont pas assimilées par tous et ne correspondent pas à des priorités. Je sais pas, moi je pense qu'il y a toujours eu des périodes comme ça, plus ou moins. Les hivers ne sont pas tellement marqués. Il y a des saisons où il y a beaucoup de pluie et d'autres saisons où c'est presque la sécheresse, mais je ne pourrais pas vous dire d'une manière précise, quoi. On dit ça comme ça, on parle beaucoup du temps. C'est vrai, quand on se rencontre, on parle du temps. Tiens, il fait froid, il fait pas froid, ceci, cela. Mais je ne sais pas, pour avoir une opinion générale, c'est difficile pour moi. Bien que des mesures peuvent être prises pour s'adapter et se protéger, elles correspondent bien souvent à des réponses à court terme. Une vision plus éloignée dans le temps est plus rare. Dans les stratégies à adopter, le degré d'implication des acteurs du territoire dans cette lutte va impacter différemment le territoire. Pour mobiliser les acteurs et rendre visibles les vulnérabilités et les potentialités, plusieurs secteurs sont identifiés avec des enjeux spécifiques. Je suis allé voir sur le terrain avec l'équipe plusieurs secteurs à enjeux de Vernes. La stratégie à adopter se traduit par une réflexion sur le degré d'implication des acteurs du territoire dans la lutte contre le changement climatique. Habitants, acteurs économiques, élus et acteurs institutionnels doivent tous à leur manière, selon leur spécificité, parvenir à s'engager pour contribuer à adapter le territoire au changement climatique. Au niveau environnemental, la modification des températures pourrait avoir des répercussions sur la zone humide de la vallée de la Seiche. Que ce soit par un assèchement plus marqué en été ou par des crues plus fréquentes en période de forte pluie, il se pose alors l'enjeu de la conservation et de la protection des espaces naturels ainsi que la valorisation des activités touristiques de ce secteur. Dans 50 ans, on peut se demander quelle sera l'utilité du dépôt d'hydrocarbures dans un contexte où les mobilités ne seront plus les mêmes et les besoins et ressources en hydrocarbures auront évolué. Se posera alors la question de la reconversion de cet espace industriel et la question de sa dépollution en cas d'abandon. Le long terme, c'est la disparition ou en tout cas la diminution du besoin en énergie fossile pour nous tous. C'est donc la diminution de la surface prise au sol sur la commune de Vernes par l'emprise des stockages de pétrole à toute la zone de l'ancienne raffinerie. Et c'est la reconquête de cet espace-là au bénéfice de l'homme. Vous voyez bien ce que je veux dire quand je fais ça, c'est-à-dire que vous avez le bois de Sèvres qui est en haut de la carte qu'on voudra agrandir. En bas, vous avez la commune de Vernes actuelle. Et ça serait quand même très bien si on pouvait reconquérir les surfaces qui ont été spoliées par le stockage de pétrole et la raffinerie dans le temps, de manière à faire des extensions urbaines d'habitat qui ne prendrait pas sur les terres agricoles, mais qui reprendrait sur les zones d'activité. La question de la gestion des terres se pose également avec à la fois la préservation et l'adaptation des espaces boisés tels que le bois de Sèvres, avec l'implantation d'essences capables de s'adapter aux changements à venir. De l'autre côté, la densification urbaine est source de risques de fragmentation du milieu engendrant des risques sur les espèces faunistiques et floristiques. Il convient donc de prendre tous ces éléments en compte dans un contexte d'expansion urbaine, de proximité de Rennes, d'aménagement du territoire et de changement climatique. C'est le degré d'implication des acteurs, à la fois politiques, économiques et citoyens, qui est le levier pour permettre au territoire de s'adapter face au changement climatique sur le long terme. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner et surtout à faire un petit geste pour l'environnement. Merci à tous.